Donc, on a la multiplication A fois le vecteur sol et ça donne le produit. Alors, comme j'ai dit, j'ai calculé prod de 0, compléter le reste. Je vous donne une indication. Faites la chose suivante. J'ai mis for i in range of 0 to jusqu'à n et j'ai ajouté aussi for j parcourant l'intervalle 0 jusqu'à n exclu. Prod de quelque chose plus égal quelque chose. Alors, programmer, c'est quelque chose. Mettez des choses entre les accolades ici et de l'autre côté de l'instruction. Inspirez-vous de ce que j'ai fait ici, là. La chose avec la souris, la chose que j'indique avec la souris. Inspirez-vous de ça. Tout simplement. Certainement, vous n'allez pas mettre 0 ici, puisque on n'a pas seulement 0, on a 4 éléments dans le vecteur. Et certainement, vous n'allez pas mettre 0 ici, parce que c'est pas la multiplication de la ligne 0 par le vecteur, mais c'est la multiplication de toute la matrice par le vecteur, donc il faut considérer toutes les lignes. Alors, faites les changements qu'il faut, bien sûr, avec Python. Maintenant, résolution du système d'équations, la chose que nous avons fait tout à l'heure, mathématiquement, ou bien algorithmiquement, on a fait l'algorithme en parlant en français, maintenant il faut faire ça avec le langage de programmation. Alors, vous démarrez de ce programme, c'est un programme de démarrage. En fait, ce programme-là, il contient une première partie qui est en haut, def pour dire une fonction. Alors, n'essayez pas de comprendre ça, la chose qui est du but. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est seulement pour afficher. J'ai fait un petit outil pour afficher d'une façon belle, tout simplement. Mais nous allons nous concentrer sur A égale à 0, 2, 5, etc. À partir d'ici, on va nous concentrer pour faire notre travail. Le début, c'est seulement pour l'affichage. Je vais expliquer ça une autre fois. Mais maintenant, on va focaliser sur la résolution du système d'équation. Alors, on va démarrer de ce programme-là. Alors, on va faire notre pivot. Encore une fois, la partie qui est en haut, c'est pour vous, c'est pour afficher. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire print 6, parce que la fonction qui est ici s'appelle print 6, print afficher système. Moi, j'ai choisi ce nom-là, vous pouvez choisir une autre chose. Donc, système qui contient une matrice A, un vecteur B, et puis la valeur n, qui est 4 dans notre cas, c'est la dimension de la matrice. Alors, il suffit de faire cet appel-là et ça affiche tout. Donc, si je le début qui est comme ça, puis je fais print 6 A, B, n égale à 4, là, ça va m'afficher le système d'équation, tout simplement. Donc, ça va m'afficher la chose qui est en haut. Cette partie qui est en haut là, ça vient de cette appellation-là, d'accord? Donc, encore une fois, la partie qui est en haut, pour faire quelque chose de beau, tel qu'on la voit ici en haut. Maintenant, j'ai fait un début du programme, cette partie-là, c'est pour faire la division par le pivot. Et ça, c'est pour le grand système. Puis après, on va réduire le système tel qu'on l'a vu dans la résolution algorithmique. Alors, tout est prêt, il faut remplir ça. Pivot égale quelque chose, rappelons-le, nous on a dit en mathématiques là, pivot égale A de I0, des indices I0, A de I0. Bien sûr, dans la programmation, il n'y a pas l'indice, on dit A accolade I accolade 0. Donc ici là, il faut tout simplement mettre A accolade I accolade 0. Et le BI, c'est le BI lui-même divisé par le pivot. Écrivez ça, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est comme on a fait dans les mathématiques, la chose qu'on vient de voir avec les mathématiques tout à l'heure, c'est la même chose. Vous écrivez la chose qui doit être écrite ici. Vous trouvez ça dans la présentation elle-même. Et puis, for j in range of 0 to n, on va calculer la nouvelle valeur de AIJ. J'ai mis des points ici. Certainement, il y a un égal ici. On va commencer par un égal, le signe de l'égalité, pour dire que ça prend la nouvelle valeur. Et puis, vous prenez la valeur que nous avons vue dans la présentation algorithmique. Après ça, vous allez réafficher l'équation et bien sûr, on va voir que vous avez créé des 1 partout à gauche, tel qu'on l'a vu dans la présentation. Donc, la solution, ça sera ça. Ça, c'est le résultat de la solution. On a fait le démarrage de ce système d'équation et maintenant le système d'équation qui sera affiché par Python, c'est qu'on a des 1 partout ici. Ça, c'est le résultat lorsque vous remplissez les points qui sont dans cette partie-là. Et ce n'est pas difficile. La solution est dans la présentation que je viens de faire. Comme les mathématiques, avec des petites modifications, qu'est-ce que Python accepte? Python n'accepte pas d'écrire des indices, c'est-à-dire en bas de la ligne là, mais accepte des choses avec des accolades. Puis après, on va faire la soustraction.
Voilà le code que le professeur nous a donné. On va exécuter, donc on va agir sur le triangle et effectivement ça nous donne un système d'équations. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ceci a été fait pour les étudiants pour qu'ils puissent illustrer l'équation, écrire l'équation telle que les étudiants le font sur le tableau ou bien sur le cahier. La chose qu'on fait, tout simplement, on fait appel à cette fonction-là. Donc on fait print6. C'est quoi ce print6? C'est la chose qu'on a programmée. Def pour dire qu'on va programmer une chose à part. On appelle ça fonction. Et puis on a initialisé la valeur tableau et on a initialisé la valeur du deuxième tableau, unidimensionnel dans ce cas. C'est les constantes qui sont à droite en blanc. On peut toujours se permettre d'ajouter ici des espaces là, ça dérange pas, ça marche toujours. On réexécute, il n'a pas d'objection donc ça fonctionne. Voilà, le professeur nous a donné une indication, il nous a ajouté ce code qui n'est pas complet, il nous a demandé de le compléter. Alors, c'est quoi le pivot C2? C'est AI0. Maintenant, on va l'écrire sous forme de Python A et on ne peut pas écrire l'indice tel qu'on le fait sur le tableau. C'est I. Et puis ici, c'est 0. Ah, est-ce que ça va marcher? Je crois pas. Simplement parce que ça, c'est pas un 0, c'est un O. Faire attention. Le 0, c'est ça. Maintenant, ça, c'est le pivot. Je l'ai mis pivot. Je peux mettre ma variable à moi. Je ne sais pas, moi. Fraction. Hein. Fraction, n'importe quoi, là. Mais restant consistant avec notre cours, on va l'appeler pivot. B, vecteur des constantes qui sont à droite, là, les choses blanches que nous avons vues. On doit diviser chacun des éléments par quoi? Par le pivot. Bah, tu peux écrire par AI0, tu peux faire ça. Mais puisque tu as déjà défini pivot là, mets tout simplement pivot, c'est plus simple. Voilà, pivot, tout simplement. Et puis, ça, on a fait ça pour le vecteur blanc. Maintenant, pour la matrice jaune là, on divise par quoi? Par le pivot. Ben, une écrit pivot, tout simplement. C'est la même logique. Après, on fait appel à cette même fonction qui fait l'illustration du système d'équation. Donc, print6, chose que j'ai faite pour vous, pour visualiser ce que vous avez fait, tout simplement. Alors, on va aller en haut pour taper sur triangle. Une fois que nous avons fait ça, on va trouver le système initial, mais aussi le travail que nous avons fait, c'est-à-dire on a créé des 1 partout à gauche par le fait que nous avons divisé par le pivot de chaque équation. Ici, on trouve 27,5, chose qu'on a vue dans le cours, effectivement 13,5. Donc, on a bien fait les choses. Donc, ça, c'est un code pour faire la division par le pivot du grand système, le système à 4 équations. Maintenant, on va faire la soustraction.